Cette semaine, j'aimerais vous raconter l'histoire de Yuval. Il habite en Israël, c'est un homme totalement non religieux, même genre mafieux. Il a un caractère très dur, il a des manières rudes comme ça. Et curieusement, il a une femme, Ruth, très spéciale, bien éduquée, très fine, sensible. Bref, on regarde le couple, on se dit, rien à voir. Un jour, sa femme tombe malheureusement très malade d'un cancer. Yuval est super riche, il n'hésite pas à faire venir les meilleurs médecins du monde entier pour la soigner. Mais quand ils arrivent, ils tiennent tous le même discours. On ne peut rien faire pour vous. Yuval, qui est riche, d'habitude, personne ne peut lui dire une telle chose, mais il n'arrive pas à entendre une telle réponse. Les nerfs lui montent et il donne son avis à sa façon. Quel genre de docteur êtes-vous? Où avez-vous été à l'école de médecine? À l'école des clowns? Qui étaient vos professeurs? Une bande de clowns, mais vous savez rien. Et Ruth, sa femme avec sa douceur habituelle, lui dit, mon cher mari, les médecins ne peuvent pas me guérir. Tu dois te tourner vers le guérisseur ultime. Son mari dit, mais ah bon? C'est qui? Sa femme elle lui dit, mais le Tout-Puissant. Et Yuval lui dit, mais commence pas à me rentrer ces histoires de Tout-Puissant, je t'en supplie. Je crois pas à ces bêtises, je veux pas entendre parler de Dieu, de Hachem, etc. Et là, Ruth décède. Elle laisse derrière elle Yuval, son mari, et leur fille Aviva. En grandissant, Aviva s'implique de plus en plus dans la pratique des mitzvot, des commandements de la Torah. Quand Yuval, son père, le découvre, il explose. Il lui intime l'ordre d'arrêter tout de suite son comportement de jeune fille juive. Il n'est pas du genre à accepter une réponse négative à ses ordres. Il dit à sa fille, si tu n'arrêtes pas de sortir ces bêtises de ta bouche, tu sors de la maison et de ma vie. Mais la flamme qu'Aviva a allumée en elle est plus forte que tout. Elle s'inscrit dans un séminaire de jeunes filles d'études à Bnei Brak où elle devient très pratiquante. Un jour, la rabbinite du séminaire lui dit « J'ai un formidable shidour, un formidable parti pour toi pour te marier. Le jeune homme est un vrai Ben Torah, un digne représentant du monde de la Torah. Il a le même passé que toi, mais il y a une différence fondamentale. Ses parents, bien qu'ils soient totalement laïcs, le soutiennent à 100%. Ils le soutiennent et veulent l'aider à construire une maison de Torah. On pense que c'est un bon parti pour toi. » Et là, Aviva et Mayer, le jeune homme dont la rabbinite lui a parlé, se rencontrent à plusieurs reprises et ressentent une parfaite connexion. Ils sont prêts à se fiancer. Aviva a une confiance en son choix, mais elle redoute la réaction, bien sûr, de son père qui n'a finalement pas coupé les ponts avec lui. Aviva explique à sa rabbinite, « Si je lui en touche un mot, mon père est capable de tuer le khatan, mon futur mari. » La rabbinite lui conseille de parler des futures fiançailles par allusion. Aviva suit son conseil, mais quand il entend parler de fiançailles, Yuval est hors de lui et répond à sa fille « Tu vas rompre immédiatement le contact avec lui. Je ferais mieux de jamais te voir avec ce type si tu veux qu'il continue à marcher sur ses deux pieds. » Aviva s'enfuit de chez elle, elle court voir sa rabbinite, elle lui dit « Mon père est furieux, il va pas laisser passer. » La rabbinite ne sait pas quoi faire, elle demande conseil à son mari, on parle de quelqu'un violent, comment on réagit? Et elle se sent impuissante, elle propose de prendre conseil auprès d'un gadol hador, d'un des plus grands rabbins de la génération. Et la rabbinite rencontre un maître qui lui dit « Cette jeune fille doit prendre ses distances avec son père pendant une semaine complète. Elle doit pas lui parler, ne rien dire, faire comme s'il n'existait pas. Encore une fois, l'ignorer totalement pendant une semaine. Et après, nous verrons bien avec l'aide d'Hachem. » C'est pas difficile à faire ça tellement pour Aviva. Yuval, c'est un homme occupé, il n'est pas beaucoup présent de toute façon. Mayer, le fiancé, est mis au courant de l'idée du grand maître de la génération. Il a confiance en les sages et il dit rien, bien que les futurs fiancés ne soient pas très à l'aise avec cette idée-là. Aviva et Mayer, les deux fiancés, prévoient de se fiancer secrètement, officiellement, à la fin de la semaine. La semaine passe et dès le lendemain, les fiançailles secrets auront lieu. Mayer n'est pas très bien, il dit à son père « Je vais aller au côté, au mur des lamentations, juste pour prier. J'ai envie de m'aérer l'esprit, parler avec Hachem pour qu'il m'aide. » Son père lui dit « Tu sais quoi mon fils? Je vais t'amener. » Ils arrivent au kotel, Mayer ouvre son cœur au maître de l'univers, il se sent tout de suite plus serein. Mayer reprend la route avec son père, et en quittant Jérusalem, ils arrivent à un carrefour appelé Sha'ar Chagai, et ils aperçoivent une voiture en panne garée sur le bord de la route. Le père dit à son fils « Hé Mayer, ce type est coincé sous sa voiture, il fait presque nuit, on doit l'aider. » Il s'arrête sur le bord de la route, il recule, il sort et il dit « Comment ça va? Quel est le problème ?» L'homme sort de sa voiture et dit « Je sais pas, c'est une voiture toute neuve, elle est tombée en panne sur l'autoroute, j'essaye de joindre une entreprise de remorquage, mais personne n'est dispo. » Et là, le père donc du khatan, du marié, dit « Mais tu sais, je m'y connais en voiture.
Et là, l'homme lui coupe la parole, il dit, moi aussi. Mais là, j'arrive pas à comprendre quel est le problème. Et là, le papa lui dit, écoute, laisse-moi jeter un coup d'œil, ça coûte rien. Le père regarde sous le capot, il commence la réparation. Pendant ce temps-là, Mayer dit à l'homme, tu es là depuis 2 heures, assis sous le soleil, tu dois avoir soif. Il avait un thermos de café sur le siège arrière, il lui verse une tasse et l'homme le boit d'un trait. Il lui dit, ah merci. La vérité, ce café tombe à pic. Et là, le papa a vite repéré le problème, il finit sa réparation, il sort de sous le capot, il annonce à l'homme que sa voiture est réparée. L'homme lui demande combien il doit le payer, mais le père de Mayer lui dit, ah, ça va, on va pas prendre d'argent pour rendre en service. Et là, tout à coup, l'homme lui dit, je dois te dire la vérité, je déteste les juifs. Surtout les juifs froum, les orthodoxes. Non seulement tu m'as aidé, mais ton fils religieux m'a même servi un café, j'arrive pas à croire qu'il soit orthodoxe. Tu sais, j'ai une fille qui est devenue religieuse, elle veut épouser un gars froum comme elle. Mayer lui demande le prénom de sa fille. Aviva. Il dit, tiens Mayer, c'est bizarre, c'est une drôle de coïncidence. Vous savez, je vais me fiancer avec une fille qui s'appelle Aviva. L'homme lui demande son nom et quand il entend qu'il s'appelle Mayer, il dit, mais elle m'a dit qu'il s'appelait Mayer, c'est toi le gars que je suis censé casser les jambes? Et là, Yuval téléphone aussitôt à sa fille et il lui dit, Aviva, va acheter des gâteaux et des boissons, tout ce que tu veux. Ce soir, on organise la fête des fiançailles que tu voulais, c'est le meilleur gendre du monde, c'est incroyable. Il y a un proverbe qui nous dit, Derech Eretz Kadma la Torah. Le savoir-vivre précède la Torah. De cette histoire, on apprend l'importance des valeurs morales, des traits de caractère qu'on doit faire vivre à chaque instant en nous. Si Mayer n'avait pas eu avec son papa un comportement exemplaire, le père d'Aviva serait sans doute resté aussi opposé à ce mariage et regardé un fort ressentiment vis-à-vis des personnes de Torah. Il faut aussi noter la providence divine qui a soufflé l'idée à Mayer d'aller prier au Kotel. Ses supplications ont été immédiatement reçues dans le ciel puisqu'il a rencontré sans le savoir son beau-père juste après. Et c'est bien le ciel qui a organisé cette rencontre dans des conditions insolites mais finalement idéales pour préparer un mariage de Torah et d'amour d'Hachem. C'est magnifique. Shabbat Shalom.